La guerre russo-ukrainienne, l'Afrique s'engage en médiation. 5 présidents, y compris le chef de l'État Macky Sall, sont en mission actuellement à Kiev. Les interdictions de manifestations à Dakar, le mouvement Frappe et Amnesty International unissent leurs efforts pour le respect des libertés individuelles. Le gouvernement face à la presse hier sur les questions actuelles relatives aux récentes manifestations. Les populations n'attendent des autorités et des hommes politiques qu'un élan de paix. Soutien entre journalistes et promotion de la liberté de la presse au Sénégal, de grandes préoccupations de la CAP. Elle se projette vers les assises des médias en novembre prochain. C'était les grands titres de cette édition. Le développement, c'est dans un instant. Bonsoir et bienvenue. La mission africaine est bien arrivée à Kiev, précisément à Boutcha, après un voyage à bord d'un train. Ce vendredi 16 juin, premier jour de ce voyage en terre de conflit avec la Russie, les présidents Macky Sall du Sénégal, Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud, Azali Assoumani du Comore, Hakainde Hichilema de la Zambie et le Premier ministre égyptien Moustapha Madbuli ont assisté à la cérémonie hautement symbolique que représente le premier traumatisme de la guerre, avec des centaines de civils exécutés au début de l'évasion russe. La délégation africaine a été par la suite conduite au mémorial de la ville où se trouve l'endroit de la fosse commune le jour de l'évasion. La visite guidée avec les chefs d'État africains est poursuivie jusqu'à la place Saint-Michel pour observer les carcasses de tanks russes détruits. Il y avait juste à proximité l'affiche de photos de soldats ukrainiens morts au combat. Des combats qui ont eu depuis février 2022, qui se poursuivent toujours car au moment où la visite s'effectuait, des explosions se faisaient remarquer au-dessus de Kiev avec une défensive ukrainienne qui en a détruit 12 missiles. Ce parcours avec les présidents africains est classique pour chaque délégation étrangère avant une rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Demain, samedi 17 juin, la mission africaine de médiation se rendra à Saint-Pétersbourg pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine pour espérer amorcer l'ère d'une désescalade. Une autre actualité de ce soir, des manifestations en vue avec de très grands risques sont attendues ce samedi et dimanche. Un week-end qui sera occupé par le Front pour une révolution anti-impérialiste, populaire et panafricaine qui annonce un programme bien défini. Le samedi 17 juin 2023 est prévu une manifestation pacifique au terrain HLM Grand Yoff en face du stade de l'épaule Sédar Senghor de 15h à 19h. Et la seconde, ce dimanche, qui n'est pas des moindres, elle doit se tenir de 10h à 14h selon le mouvement Frappe devant le domicile d'Ousmane Sonko barricadé depuis le 28 mai passé. Sur ces mêmes manifestations prévues, des séries d'interdictions sont à craindre qui sont une violation contre tout droit. Amnesty International a accepté le bras tendu du mouvement Frappe au nom de la liberté d'expression à travers le droit de manifestation. Écoutons Seydi Gassama, directeur exécutif de la section Amnesty International au Sénégal, et Guy Marius Sagna, coordonnateur du mouvement Frappe. Gassama de la section sénégalaise de Amnesty International pour lui faire part de nos inquiétudes. Le Frappe appelle les Sénégalais à venir manifester demain, samedi 17 juin, de 15h à 19h au terrain de HLM Grand Yoff en face du stade Léopold Sédar Senghor. Appelle également à manifester pacifiquement dimanche de 10h à 14h devant la maison de Ousmane Sonko à la cité Keur Gorgui. Et les lettres d'information ont été déposées lundi dernier sur la table du préfet. Les enquêtes ont même déjà été effectuées. Ce sont des manifestations pacifiques pour mobiliser les Sénégalais contre la troisième candidature. Parce que nous pensons que la troisième candidature illégale et illégitime du président Macky Sall est mortifère, va créer des troubles, est une menace à l'ordre public, trouble l'ordre public, est une menace à la paix et à la cohésion dans notre Sénégal. Deuxièmement, demander qu'aucun candidat ne soit liquidé politiquement, ne soit empêché à être candidat. Parce que ça également, c'est source de troubles. Beaucoup de pays ont vécu ces troubles en Afrique. Le Sénégal même a eu à connaître des troubles en 2011 du fait du débat sur la troisième candidature. Mais troisièmement, nous exigeons la libération de tous les détenus politiques
qui aujourd'hui sont au nombre de plus de 500 détenus politiques, emprisonnés arbitrairement. Nous avons tout le temps dit et redit, et je crois que dans ce pays, lorsque vous discutez avec les diplomates, tout le monde reconnaît que lorsqu'une manifestation est autorisée, lorsqu'elle est encadrée, elle se passe de façon pacifique. Une autorité de ce pays a d'ailleurs reconnu cela, une haute autorité, en me disant que lors de la dernière manifestation du F24, que des jeunes qui voulaient s'attaquer au FDS ont été rappelés à l'ordre par Abbas Fall, je crois, qui s'est emparé du micro des mains de Daouda pour dire « Boulen yak suñu réunion, Boulen yak suñu meeting » et qui les a vivement, évidemment, réprimandés pour qu'ils arrêtent de provoquer les FDS et de, évidemment, créer des troubles dans cette manifestation. Donc, lorsqu'une manifestation est autorisée, et c'est toujours passé de façon normale. Et en matière de liberté publique, le régime, c'est l'autorisation. Le président Abdoulaye Wade a eu le mérite dans ce pays, parce qu'il a beaucoup souffert des interdictions de manifestation. Nous qui avions été là, entre 1988 et 2000, on sait qu'il a plusieurs fois été arrêté, brimé. Ses partisans ont été torturés, simplement parce qu'ils voulaient exercer ce droit. Et c'est pour cela qu'en 2001, il a fait adopter une nouvelle constitution où il a mis fin au régime des autorisations. Va-t-il la braver ou pas? Le préfet de Dakar, Mortala Diène, a lui interdit la manifestation qui était prévue ce dimanche 18 juin devant le domicile d'Ousmane Sonko en résidence surveillée à Cité Keur Gorgui, quartier exact qu'habite le leader du PASTEF. Le dispositif sécuritaire est renforcé pour parer à d'éventuels troubles ce week-end. Le Premier ministre ainsi que les ministres de l'Intérieur, de la Justice, des Forces armées et du Commerce ont répondu aux interpellations des journalistes hier. À la primature, les questions d'actualité, celles de l'heure, les récentes manifestations ont été étudiées. Suivons l'intégralité de la communication du gouvernement dans ce compte rendu, signé Alioune Badara Ndiaye et Ibrahima Moussali. 15 jours après le verdict du procès Ousmane Sonko Adji Sarr qui a secoué le pays avec des violentes manifestations, 16 morts officiellement et plusieurs dégâts matériels, le gouvernement du Sénégal est monté au créneau pour apporter des explications sur certains faits, notamment la mise en exécution du délibéré du juge. Que pour l'instant, la décision elle-même n'est pas disponible. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans les habitudes et pratiques judiciaires, il arrive que les juges, les tribunaux et cours sortent une décision de justice, proclament le dispositif, c'est-à-dire les décisions ou la décision qui a été prise par le tribunal ou la cour, et se donnent le temps de rédiger l'intégralité de la décision. Donc l'intégralité de la décision n'est pas encore disponible. Disqualifie les faits de viol reprochés à Ousmane Sonko en corruption de la jeunesse. Donc il n'y a pas d'acquittement pour le viol. Ça, je veux que ça soit clair. Le blocus chez le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, qui est toujours en état de siège par les forces de l'ordre, a fait également l'objet de précisions. Faire le tour du Sénégal, faire des rassemblements et compter les morts derrière. On ne peut pas. À partir de ce moment, et en vertu des principes sus-évoqués, il y a des restrictions qui, dans le cadre du maintien de l'ordre, peuvent lui être appliquées. Mais j'ai cité le dernier principe qui est celui de la réversibilité. Ce qui veut dire que c'est progressif. Ce n'est pas quelque chose de statique. Arrive à un moment, si on en arrive à un moment où il faut libérer, disons, les barrières, enlever les barrières ou laisser les personnes circuler, on le fera. Mais en cas de nécessité, on n'hésitera pas, que ce soit au niveau de ce quartier de Cité Keur Gorgui ou même dans une autre partie du territoire. Traduire l'état du Sénégal dans les juridictions internationales, notamment la CPI, des affirmations soutenues par l'opposition au regard de certains faits, n'a pas laissé indifférent le ministre des Forces armées. C'est de la fanfaronnade. Ceux qui me disent n'ont ni la qualité ni la capacité de le faire. Il y a une confusion volontaire parce qu'on veut ternir l'état du Sénégal. Mais il y a aussi une autre volonté, c'est de saper le moral des forces de défense et de sécurité afin de les démobiliser et afin de l'amener
dans la paralysie devant l'action. Parce que la Cour pénale internationale convoque des crimes graves comme les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes d'agression. C'est ce qu'on voit au Sénégal. Pour conclure la conférence de presse du Premier ministre Amadou Ba et les 4 ministres, le gouvernement rassure les Sénégalais. Après l'annonce de l'ouverture d'une information judiciaire sur les manifestations de mars 2021 et de 2023, l'enquête est en cours et les coupables seront arrêtés selon le ministre de l'Intérieur. La sortie des ministres d'hier était la grande attente des populations qui a suscité aussi leur intérêt ce matin. Soucieuse de la stabilité sociopolitique du pays, ils souhaitent l'instauration d'une bonne cohésion entre le gouvernement sénégalais et l'opposition. Reportage Emmanuel Sarr et Astou Baldé. Le Premier ministre Amadou Ba et certains ministres du gouvernement ont tenu hier une conférence de presse pour parler des événements qui se sont produits en début juin, qui ont fait sombrer le pays dans le chaos. S'il y a une situation qui prévaut dans le pays, l'État a l'obligation de prendre en compte les demandes de la population, car c'est cette même population qui lui a confié le pouvoir. La moindre chose. Les 3 premiers jours du mois de juin, on a noté un vandalisme total qui peut engendrer d'énormes conséquences économiques dans l'avenir. Hier, lors de la conférence de presse du gouvernement, le ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall a annoncé l'application stricte de la justice après que des actes subversifs aient perpétrés. Je ne suis pas d'accord avec les saccages, car la plupart des dégâts ont affecté le secteur privé qui n'ont rien à voir avec la politique. Il peut faire des manifestations sans faire des dégâts, ni voler les biens d'autrui. Le vol est un péché et chaque personne devrait manger à la sueur de son front. Mon souhait est que la justice se fasse et que les coupables soient arrêtés et que le travail se fasse avec le professionnalisme, car attraper un innocent comme ça et le mettre en prison pour des crimes qu'il n'a pas commis, la prison c'est de l'enfer. Les coupables doivent répondre de leurs actes. Faire perdre des centaines de millions de francs CFA sans aucune justification, c'est pas normal. Les différentes communications du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur, du ministre des Forces armées et le porte-parole avaient mis l'accent sur l'impératif d'instauration de la paix, un appel dans le même sillage que les autorités religieuses. Je souhaite que tous les candidats qui veulent se présenter à l'élection présidentielle, qu'on leur donne la chance de postuler. Bientôt la Tabaski. Jusqu'à présent, il y a des vendeurs de moutons qui ont peur d'exposer leur vente. En ce moment, il ne doit y avoir aucune manifestation qui peut nuire à la stabilité du pays. Le Sénégal est un pays de paix, de solidarité et de convivialité, donc œuvrons tous à le préserver. Un procès qui a tenu en haleine 2 ans le Sénégal et a causé d'énormes pertes en vies humaines et des biens. Après cette délibération de 2 ans ferme pour Ousmane Sonko et Khady Ndiaye, le Sénégal est toujours sous l'emprise de ce procès, malgré la délibération par la chambre criminelle. La question de l'existence des nervis qui étaient au menu hier à la conférence de presse du gouvernement est une préoccupation aussi de l'opposition. Une pétition est lancée par le parti Les Patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité pour la dissolution du parti Alliance pour la République. La responsabilité de ce parti est désignée sur les présumées forfaitures exercées par ce groupe d'individus durant les récentes manifestations. Le PASTEF accuse l'APR de violer les termes de la loi numéro 81 alinéa 17 du 6 mai 1981 relative aux partis politiques, modifiée par la loi numéro 89 alinéa 36 du 12 octobre 1989 qui stipule que les activités et actions des partis politiques s'inscrivent dans la légalité
et ne peuvent s'exercer par des actions violentes sur les citoyens. Récemment, des vidéos montrant des individus armés à bord de véhicules ont été fortement médiatisées, crispant les tensions politiques avec les deux camps, le pouvoir et l'opposition qui se jettent l'éponge. Pour élucider cette affaire, le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, a annoncé l'ouverture. Elles sont au nombre de 15 femmes du bois sacré à recouvrer la liberté avec une décision du doyen des juges de contrôle judiciaire, une mesure qu'elles avaient opposée après 10 jours de détention au port de bracelets écoliers électroniques. Par le biais de leur avocat, Maître Khourey Siba, elles ont pu bénéficier des mesures atténuantes. 13 de ces personnes se présenteront à la gendarmerie de Ziguinchor pour émarger au registre. Le 14e vivant à Dakar est affecté au niveau des services de la section des recherches. L'arrestation de ces femmes est survenue quelques jours après la condamnation d'Ousmane Sonko pour corruption de la jeunesse sur Adji Sarr, qu'elle tentait de s'opposer dans la rue. Maître Ousseynou Fall, l'avocat d'Ousmane Sonko, écope d'un sursis. Une décision du conseil de discipline est assortie de mesures contraignantes dans l'exercice de la profession de ce dernier. Il est interdit la profession d'avocat durant 1 an et autres 5 années d'interdiction de se présenter aux élections de bâtonnier ou de membres du conseil de l'ordre des avocats. Maître Ousseynou Fall avait été suspendu en fin mars après une plainte du juge Mohamed Diop. Après un échange houleux, l'avocat avait accusé le magistrat de commettre une forfaiture après le désistement de ce dernier qui était en charge de conduire l'audience avec son client Ousmane Sonko. Je l'annonçais en début d'édition, séance d'explication de la coordination des associations de presse du Sénégal qui était la cible de critiques. Une guerre intestine à propos du soutien confraternel de journalistes en maille avec la justice ne devait avoir lieu, a souligné Mamadou Thior. L'heure est à la restructuration de la corporation autour des assises des médias prévues en novembre. Les précisions, les voici avec le président du Conseil pour l'Observatoire des règles d'éthique et de déontologie dans les médias, Mamadou Thior. Certains nous ont reproché, depuis que notre confrère Pape Ndiaye est en prison, que la CAP n'a pas été aussi active que quand Pape Alé Niang a été emprisonné. En fait, c'est juste une question de stratégie parce que avec Pape Alé Niang, c'est vrai, il y avait une campagne vraiment intense et active. Et à chaque chose, il faut savoir comment s'y prendre. Ce qui fait que, bon, dans le cas Pape Ndiaye, la CAP a mené bien des actions, mais des actions au plan diplomatique. Parce qu'il y a un temps pour faire la guerre, comme on dit, et un temps pour faire la paix. Donc, ce qui fait que cet exercice auquel nous nous livrons aujourd'hui, c'est une façon de montrer que nous avons laissé assez de temps à la diplomatie et que nous avons parlé à qui de droit. Malheureusement, les choses ne sont pas allées très vite. Et comme on dit à la guerre comme à la guerre, nous détenons la hache de guerre pour faire en sorte que les gens puissent nous entendre. Si c'est ce langage-là que nos interlocuteurs comprennent, donc nous avons décidé d'utiliser ce langage-là. Mais toujours est-il que nous faisons dans la diplomatie parce que nous sommes des gens responsables. Et ce qui montre cette responsabilité-là, nous préparons les assises des médias, les assises nationales des médias depuis novembre. Et nous devions terminer le processus normalement au mois de mars 2023. Mais figurez-vous qu'à chaque fois que le processus est démarré, nous sommes obligés de vraiment mener un combat qui fait de sorte qu'on est obligé de laisser un peu le processus d'organisation des assises nationales de la presse. Et ça, c'est un événement quand même majeur et un événement auquel nous convions toutes les forces vives de la nation. Au moment où je vous parle, le collègue assure le secrétariat. Nous avons envoyé tous les courriers à tous nos invités pour ces assises nationales-là, qui dénotent que la presse est ouverte et que nous sommes conscients que nous ne sommes pas infaillibles. Mais en face, il faut que les gens aussi jouent le jeu, parce que nous sentons qu'il y a aussi bien du côté du pouvoir que de l'opposition, il y a des gens qui ont décidé de tenir en laisse la presse. Et ça, ce n'est pas acceptable. Nous ne sommes les chiens de personne. Nous sommes des gens responsables et les gens nous doivent respect parce que nous exerçons un métier incontournable dans une démocratie et il est temps qu'on respecte la presse nationale. li ma bëggoon a wax ci wolof rek mooy CAP li tax mu
def ndaje bi tey gis ngeen ne. Les enseignements dans les différentes universités du Sénégal ont fait l'objet de discussions sur leur possible reprise hier aux sphères ministérielles de Diamniadio entre les recteurs et les ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Il a été décidé d'une disposition de reprise progressive à la fin du mois, incluant l'enseignement bimodal. Pour ce qui est de l'université Alioune Diop de Ziguinchor, la levée de la suspension des activités pédagogiques est prévue le lundi 19 juin. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar par son recteur, le professeur Ahmad Alimbaye. L'enseignement en ligne est envisagé avant la reprise des étudiants prévue la fin du mois. Cette même disposition est prise par l'université Gaston Berger de Saint-Louis qui, à travers une note d'information publiée le 13 juin passé, avait aussi engagé ses unités de formation et de recherche et instituts. Les collectifs des amicales des universités ont rejeté la plupart des décisions que les conseils d'administration ont prises sur l'enseignement à distance, comme c'est le cas à l'UCAD. Cette même entité avait appelé les étudiants au boycott de la plateforme en ligne pour des raisons d'absence effective de connectivité. Le directeur général des impôts et domaines, Abdoulaye Diagne, sort de son silence après le surgissement des mouvements d'humeur de ses agents. Ces derniers, regroupés autour du syndicat autonome, ont lancé un mot d'ordre de grève de 48 heures qui concerne les journées du 15 au 16 juin 2023. Le directeur général dit déplorer l'incompréhension manifeste et surprenante des revendications des agents après des cadres consensuels entrepris. Il a rappelé la mise en œuvre déjà partielle du programme de rénovation et d'extension des services des impôts et des domaines qui a pris en charge l'essentiel des préoccupations des agents. La chaîne de mission de service public de la direction des impôts et domaines sera dans la continuité, à rassurer le directeur général dans sa communiqué à l'endroit des citoyens. La mobilisation des recettes ne feront l'objet de suspension, a-t-il rappelé, réitérant son engagement à être à l'écoute des agents. Une dizaine de jours nous séparent de la Tabaski et toujours Dakar n'a pas atteint sa part d'approvisionnement en moutons qui doit tourner autour de 280 000. L'insuffisance est minimale par rapport aux prévisions nationales qui sont jusque-là satisfaisantes selon le Premier ministre. Il lance la course à la montre engageant tous les services du département de l'élevage. Écoutons à ce propos Amadou Ba. Je puis vous dire que le marché est correctement approvisionné globalement. Maintenant, s'agissant particulièrement des moutons, je puis vous dire qu'aujourd'hui, le marché est approvisionné, il est excédentaire, sauf qu'on a un déficit à Dakar. Mais globalement, en tout cas jusqu'à hier, le marché était excédentaire de plus de 30 000 moutons, comparé à la même date que l'année dernière. Donc nous avons un gap aujourd'hui sur Dakar, expliqué par certainement la situation que nous avons vécue. Mais globalement, les éleveurs, en tout cas ce qu'on appelle communément les Tefanké, ont aussi une stratégie commerciale. C'est de venir à Dakar au dernier moment, la semaine qui précède. Je puis vous annoncer que depuis le week-end, ce n'est pas moins de 4000 moutons qui entrent à Dakar tous les jours. Donc la situation devait se normaliser, d'autant qu'au niveau national, le marché est excédentaire. Maintenant, nous travaillons au niveau du gouvernement, au niveau du ministère de l'élevage, à une correcte répartition des moutons sur l'ensemble des marchés. Au niveau de Dakar, la demande tourne autour de 290 000 moutons, disons 300 000. Donc je pense que le compte sera bon. Achevons ce journal avec la page sport. Ils se sont envolés ce matin, destination Cotonou au Bénin. Les Lions ont effectué quelques heures après dans cette soirée leur séance d'entraînement, la toute dernière avant leur face-à-face demain samedi 17 juin contre les Guépards pour la 5e journée des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations 2023 prévue en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. 22 joueurs sur les 26 de la liste d'Aliou Cissé sont présents. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée.